Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec Zot. Encore une fois cette semaine, ben oui, Zot la manque à moi, Zot il manque à moi. Ben non, en fait, nous l'a réfléchi pour perdurer, pour continuer avec toute l'équipe de parler des Écritures, parce qu'il manque à nous tellement ces Écritures-là dans chaque seconde de notre vie, avec les psaumes, la première lecture. Et aujourd'hui, nous va pas trop lire le passage comme on avait l'habitude, hein, parce que maintenant les messes comme la fin rouvert, ben, c'est un petit peu les plus accessibles encore. Et du coup, ce que m'y va faire, c'est de parler un peu, d'entrer dans le texte, en fait. D'entrer dans le texte. Puisque aujourd'hui, la liturgie propose à nous d'aller dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Tu vois? Ça même, ça même. Et dans ce livre des rois, chapitre 17 là, il y a le prophète, comment dit ça, le prising, la résurgence, l'urgence, mais comme on dit, mais voilà, c'est là où le prophète, le plus grand des prophètes, Élie, y apparaît. Et chaque prénom dans les Hébreux n'a une signification. Et Élie, là, il veut dire comme ça, Yahvé est mon Dieu. Yahvé est mon Dieu. Et dans ce livre d'Élie, que ça nous connaît de ce personnage, hein, c'est que il est originaire de Tishbé en Galade. Pourquoi dit Tishbé en Galade? Ben bien, parce que nous avons un autre Tishbé, bien sûr. Si vous jetez un coup d'œil dans le livre de Tobie, vous trouvez que nous avons un autre Tishbé, il tombe en Galilée. Et quand nous lisons le livre des rois, là, nous les surpris de rencontrer Élie là. Ben, mais pense que le roi Akab, il était aussi surpris de trouver Élie sur sa route et d'entendre le message. Alors, c'est quoi le message d'Élie? Parce qu'un prophète, normalement, il cause. Alors, le prophète d'Élie, il annonce une période de sécheresse. Mais, il n'indique pas le motif pour que ça, Yahvé la décide d'envoyer une telle calamité. Et le contexte plutôt, il permet à nous de penser que l'Éternel, il veut punir le peuple, parce que le peuple là, appartient un peu partout par rapport à la reine Jézabel, par rapport à la femme du roi Akab, la banana du adore d'autres dieux, voilà. Peut-être c'est pour ça, ne connaît pas trop, ben Élie, il arrive là comme ça, il a dit, par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que je n'en donne l'ordre. Mais il ne dit pas pourquoi. Il dit pas pourquoi. Et puis juste après que ça se passe, eh bien, Élie, c'est un prophète, il proclame la parole de Dieu, mais avant de proclamer la parole de Dieu, ben, il écoute la parole de Dieu. Et Dieu, il dit comme ça, allez au torrent de Kérit. Et nous pensons peut-être les toujours en Galade. Alors, il dit comme ça, les corbeaux va miraculeusement donner la nourriture. Voilà. Va-t'en, dirige-toi vers l'est et cache-toi dans le torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent. Et c'est bizarre parce que Élie dit avec le roi Akab que n'aura pas de l'eau, la vie n'aura plus de vie en fait. Tout ça, ça a desséché. Mais comme Élie écoute la parole du Seigneur, mais Élie, il sera préservé de cette sécheresse-là. Voilà. Et en fait, les un peu comme dans notre vie, tu vois, quand nous restons attachés au Seigneur, quand nous restons attachés à sa parole, c'est pour ça qu'on a fait l'émission aujourd'hui. C'est pour que nous restions attachés dans cette espérance. Quand tout autour de nous, il y a la bataille, il y a la dilafé, il y a la guerre, la manifestation, et bien si nous, dans notre cœur, bien dans notre corps, bien dans notre environnement, nous préservons nous de tout ça, nous ne savons pas monter au filet, nous ne savons pas crier, nous pouvons crier, mais c'est toujours, en fait, il faut nous porter Dieu, ce Dieu d'amour avec nous, et pas le Dieu de la violence, le Dieu de la séparation, parce qu'un Dieu de la séparation n'existe pas, ça se connaît qui c'est le séparateur, qui c'est le diviseur. Et bien, si nous restons comme ça là, nous sera préservé et nous n'aura de l'eau aussi. Nous n'aura de l'eau, nous n'aura cette vie. Et il y aura des trucs, normalement, que nous rejettent, que nous ne comprenons pas. Nous pouvons rejeter des idées, nous pouvons rejeter des personnes. Regardez quels oiseaux, bon Dieu, la donne à Élie pour apporter sa nourriture. Des corbeaux. Mais que peut-être une vie bonne corbeau en France.
Et parce que ça fait vu le film d'Alfred Hitchcock, Les oiseaux. Les corbeaux, c'est des oiseaux de mauvaise augure, ils apportent un peu le malin, un peu comme Von Fouquet. Hein? Tu te rappelles Fouquet, Maramaille? Fouquet, c'est la route littorale. Quand il y a la Kawel, hein, maman, la Kawel, connaissez la Kawel. Et voilà, bonnes oiseaux, c'est bonnes oiseaux là, bonnes corbeaux, c'est bonnes oiseaux de malheur. Mais n'empêche, tu vois, ça c'est notre pensée à nous, ça, c'est notre perception à nous, ça. Mais n'empêche que Dieu, dans sa grande bonté, il donne ces oiseaux que nous n'aimons pas à apporter notre nourriture. Et des fois dans notre vie, il y a des personnes que nous n'aimons pas, ou bien que nous l'a cessé d'aimer. Nous avons fini passer un temps exode. Nous un épisode, nous là, fini là. Nous faut nous tourner à nous vers d'autres personnes. Voilà, madame a fini un peu trop rassis. La date il commence, la date péremption commence à arriver. Mais il faut me tourner à moi un petit peu côté, tu vois, côté de la jeunesse quoi. Hein? T'es petit puis 15 ans, tu es comme un petit piment. C'est ça ira le moins. Et finalement, c'est qui la personne que va rester là? Imagine au cours d'ailleurs la personne que vous veut aimer là, les petits étoiles, le petit, il me dit pas le mot, le petit poisson là, le petit poisson qui ça va ou quoi d'ailleurs. Ouais, bon poisson, il attaque les hommes là, il attaque les humains. Hein? Mais là, il veut attaquer aussi là, il dit t'es de monde, est-ce que m'y plaît encore? Hein? N'est pas marié là-bas, mais ça il ira là moins. Et non, mais aussi, il va aller partout, fait la vitesse, ou madame mariée, quoi, d'ailleurs, ou il prend le tour, ou fait l'accident, ou les donne fauteuil roulant. Est-ce que le petit, entre guillemets, le petit maîtresse, il va soigner où? Non, c'est où vieille madame là, le madame, en fait, t'es avec où là, les personnes que, ou la mariée avec là, c'est elle va prendre soin de vous. Tu vois? Donc, il veut dire que les corbeaux, que soit nous croient corbeaux, nous croient mauvais augure, ben, des fois, c'est ces personnes-là que va dire, ah, mais reste encore côté où. Tandis que le petit madame qui a fait une allume entre guillemets là, et ça va danser, il continue son règne, il continue son prédation, il continue sa chasse, sa salome. Voilà. Donc, le Seigneur, il met des bonnes personnes dessus notre route, même si nous croyons que ces personnes-là, nous devons méfier à nous de ces personnes-là, si c'est des envoyés de la mauvaise augure. Quelquefois, non, le Seigneur choisit ces personnes-là pour nourrir nous, pour donner à nous un peu de réconfort. Voilà. Alors, le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Et ça, c'est important, se jeter dans le Jourdain, parce que tu connais le Jourdain, c'est le fleuve, la rivière où ça Jésus il a été baptisé. Et là, nous sommes à la source, juste avant le Jourdain. Il veut dire que c'est une terre bénie, parce que c'est une terre bénie, c'est une eau bénite en plus. C'est parce que c'est cette eau-là, ce torrent-là que le Seigneur l'a béni pour donner la vie, la force à Élie. Et voilà, et les corbeaux t'apportent du pain et de la viande, matin et soir. Et le Seigneur buvait au torrent. Juste un truc, juste une affaire. Alors, le prophète Élie, il n'avait point rien. Il a donné rien mission pour lui faire. Il a parti faire son mission. Il a parti devant le roi. Il a parti dire c'est quatre vérités, comme il dit. 4 vérités au roi. Il a parti pas menacer, il a parti prévenir le roi que ça arrivait. Mais après, il apparaît ça, il n'a pas ni gardé si ça se passe, ça passe passer. Il écoute le Seigneur. Nous avons notre mission à faire dans notre vie. Nous faisons ce que nous avons pour faire, ce que le Seigneur donne à nous de faire. Et après, nous retient nous. Le roi n'a pas dit, reste manger à soi. Ah, non, mais le roi n'a pas dit ça. Et il dit non, il dit, mais avec le roi là, il y a la chambre, il y a la jacuzzi, il y a le spa, il y a le petit déjeuner le matin. Mais il reste là même moins. Non, il n'a pas fait ça là. Il dit, il est arrivé, il a donné son message, il écoute le Seigneur, il a reparti. Et quand il est reparti là, on aurait pu penser que si ça a fait là-bas, foot, mais on peut dire foot, que ça a fait côté Kérit là-bas. Mais non, le Seigneur suit aller partout, le Seigneur donne à lui le pain et la viande, matin et soir. Et quand il a soif,
mais il a le torrent. Et dans notre vie, réfléchissons, chers amis, le Seigneur il donne à nous tout ce que nous n'avons, matin et soir, et puis nous boire au torrent de la vie. Et de même, raconte à autres la suite. Bye bye.